Amis d'Africa TV, bienvenue, c'est reparti pour 3 minutes d'information. L'envoi des forces françaises en Centrafrique capte l'attention des médias africains. Le Figaro barre sa une, la France se prépare à intervenir en Centrafrique. Paris a alerté ses partenaires étrangers en vue d'une opération militaire. Une résolution pourrait être adoptée la semaine prochaine par l'ONU. La France, comme au Mali, est la seule puissance à avoir donné un feu vert à ses troupes. Et comme à son habitude, la France redevient le gendarme de l'Afrique. Pour le journal burkinabé Le Pays, ce déploiement cache bien des zones d'ombre. En répondant favorablement à la demande de Bangui par le renforcement de ses effectifs en RCA, Paris semble vouloir renouer avec une certaine clairvoyance diplomatique, soutient Le Quotidien. Paris prépare activement l'après-Jotodia. La mise en scène de Tiangai par Paris repose bel et bien sur ce postulat politico-diplomatique. Paris sait bien que le problème centrafricain, avant d'être militaire, est d'abord politique. Si Paris met en scène Nicolas Tiangai, c'est aussi parce qu'il représente à l'heure actuelle la seule figure politique susceptible de maintenir l'unité nationale et la solidarité des Centrafricains. Restons en Afrique centrale, au Gabon. L'insalubrité due aux intempéries inquiète. L'Union se fait l'écho des propos du Premier ministre Oundong Sima devant le Sénat. Prenant la parole, le Premier ministre, tout en reconnaissant la responsabilité du gouvernement devant l'insalubrité galopante dans la capitale gabonaise, a affirmé que cette situation était surtout le signe d'une faillite collective. Tout le monde a laissé faire, c'est notre responsabilité, a-t-il dit. Comme solution évoquée, la création de Clean Africa, une entité devant s'occuper de la question de l'insalubrité à Libreville et ses alentours. Petit détour au Cameroun, l'opération Épervier plane sur la tête de certains cadres. Quel sort devant la Cour suprême pour Marafa Hamidou et d'autres pompes du RDPC, le parti au pouvoir écrit Le Jour. Pour le site Congossa, on se demande les raisons de leur transfèrement dans le pénitencier de Kondengui, un lieu réputé camp militaire. Sur la pléthore de prisonniers de luxe écroués à Kondengui, le sort ne s'est-il pas acharné que sur ces personnalités, s'interroge notre confrère. Terminons par une note triste. L'Assemblée nationale ivoirienne est en deuil. Son secrétaire général n'est plus. Le Nouveau Réveil, le Démocrate, l'Hebdo ivoirien reprennent l'information. Maître Faki était inscrit au barreau d'Abidjan. Ancien conseiller spécial chargé de l'identification des élections à la primature sous Guillaume Soro. Il faisait partie de la délégation qui a subi l'attentat du 29 juin 2007 à Bouaké contre l'avion de l'ex-premier ministre ivoirien. Toutes nos condoléances à l'institution parlementaire. Et c'est la fin de cette revue de presse africaine, mais n'oubliez pas de méditer sur ce proverbe africain. Le poulailler reste un palais doré pour le coq malgré la puanteur des lieux.